Ce sont quelques jours qui ont bousculé le pays, associés pour toujours à la révolte populaire. Mai 68, des milliers d'étudiants et d'ouvriers descendent dans la rue dans tout le pays. Plusieurs semaines de lutte. 50 ans après, que reste-t-il de ces événements? Notre société en a-t-elle été transformée? Fallait-il faire mai 68? C'est ce qui fait débat. Fin des années 60, les étudiants remettent en cause une société qu'ils jugent trop autoritaire. Corsetés par leur famille, les institutions, les jeunes ont peu d'espace pour s'exprimer. En 68, Romain Goupil est lycéen, il a 16 ans. Il se souvient aujourd'hui d'une société étouffante. Des lycées qui ne sont pas mixtes, un ordre moral mais très impressionnant. Dans les bahuts, tu ne peux pas avoir les cheveux longs, tu ne dois pas répondre, impossible d'ouvrir le journal, il n'y a aucune liberté d'expression. On est élevé dans ce climat-là, mais nous, on est des centaines de milliers. À 18h30, il y a 30 000 manifestants place d'Enfer Rochereau. Des centaines de milliers d'étudiants dans la rue. Pour quelles conséquences ont-ils réussi à transformer l'école? En 68, le ministre de l'Éducation instaure les représentants d'élèves et de parents dans les conseils de classe. Mais surtout, quelque chose a changé dans les relations professeurs-élèves. Les étudiants, accompagnés d'enseignants, réfléchissent à une pédagogie qui soit moins magistrale, moins unilatérale, qui puisse faire participer les étudiants. Ces relations plus souples auraient-elles contribué au délitement de notre système éducatif? C'est ce que pense cette philosophe. La génération 68 va considérer que l'école doit d'abord se soucier de permettre à l'enfant de s'épanouir, de cultiver sa prétendue originalité naturelle, sa créativité spontanée. Après les étudiants, les ouvriers prennent part au mouvement. Ils sont entre 7 et 8 millions, occupent les usines et réclament de meilleures conditions de travail. Ont-ils été gagnants? À l'issue des négociations de Grenelle le 27 mai, plusieurs mesures sont prises. Augmentation des salaires de 10%, du salaire minimum de 35% et reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. Cette avancée sociale formidable, le patronat nous a expliqué que ça allait mettre le pays sur le flanc. Or, pas du tout. Jusqu'en 1975, la croissance est restée supérieure à 5%. Non, moi je retournerai pas. Non, je retournerai Malgré pas, ces acquis sociaux, là, je mettrai plus les pieds dans cette tôle là. Certains ouvriers déchantent le jour de la reprise. De toute façon, c'est fini, maintenant on ne pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron. Certaines de leurs revendications n'ont pas été prises en compte. Par exemple, la diminution du temps de travail, parce qu'on travaille énormément à cette époque, on travaille 46, 48, 50 heures par semaine. La question également de la diminution des cadences et puis tout simplement l'amélioration des conditions de travail. Mai 68 a-t-il conduit à une société plus libérée? Au cours des années 60, la place des femmes évolue. Elles peuvent ouvrir un compte bancaire en leur nom depuis 3 ans sans autorisation de leur mari. Mais elles sont encore souvent cantonnées dans leur rôle d'épouse et de femme au foyer. Grâce à mai 68, la parole se libère, et ce tout au long des années 70. Cette lutte pour les droits individuels des femmes, des étudiants, des ouvriers aurait pour certains dérivé vers l'individualisme. Il fallait que ces valeurs rigides qui empêchaient la consommation, le plaisir, la sexualité, il fallait que ces valeurs traditionnelles fussent déconstruites par des jeunes 68A pour que nous puissions entrer dans la société des loisirs, de la consommation et de l'hyperlibéralisme. On accouche d'un hypercapitalisme, c'est ça le vrai sujet. 50 ans après, l'héritage de mai 68 est toujours disputé. Mais selon un récent sondage, 79% des Français jugent que les événements de mai ont eu des conséquences positives.